Non, mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes. Ce n'est pas un t-shirt qui n'est pas repassé, c'est juste que ça fait très longtemps que j'avais envie de plisser. Aujourd'hui, nous retrouverons la critique flash de Microbot, Money Shot et le Tokyo Café. Et tout de suite, les news. Alors que les hacks de Kinect continuent de fleurir sur PC et que Microsoft a annoncé un prochain support officiel de l'accessoire sous Windows, Sony chercherait aussi à rendre le Move contrôlable via un ordinateur. La prochaine Games Developer Conference de cette année a en effet au programme une conférence de John McCutcheon, un employé de Sony Computer Entertainment Amérique, pour parler du serveur Move permettant aux chercheurs et aux amateurs de développer leur propre logiciel utilisant ce contrôleur. Kinect a vu fleurir principalement des applications tournées vers la robotique. On attend de voir ce que la communauté pourra proposer avec le Move. Google s'engage dans le domaine artistique en proposant Art Project. C'est une collaboration entre la société et 17 musées du monde entier qui vise d'une part à proposer au grand public des images de tableaux célèbres en ultra haute résolution 7 milliards de pixels, permettant aux amateurs d'analyser les moindres détails des œuvres. Mais le projet permet aussi l'exploration de certaines galeries à la manière de Google Street View, appliquée ici aux intérieurs des musées. Avec Tactics Ogre Let Us Cling Together, Square Enix ressuscite le légendaire épisode fondateur sorti sur Super Famicom il y a 16 ans. Et c'est avec cette splendide vidéo nous rappelant l'intro de Final Fantasy Tactics The Lion's War que le développeur nous met l'eau à la bouche. Le style entre la gravure et le crayonné met en relief le classieux character design de Yoshida Akihiko. On retrouve d'ailleurs aux commandes de cet épisode une grosse partie de l'équipe en charge de FFT, comme Sakimoto Sensei et ses compositions légendaires. Tactics Ogre avait en son temps posé les bases du TRPG, et on n'en attend pas moins de ce volet. Que les plus pessimistes se rassurent, Matsuno Yasumi, directeur, game designer et scénariste sur des classiques tels qu'Ogre Battle ou encore FF Tactics, orchestre cette refonte de Tactics Ogre. Matsuno Yasumi, également producteur, directeur, scénariste et battle designer de Vagrant Story. Coïncidence, Square Enix prévoit une édition premium qui inclut le jeu, un artbook de 44 pages, un mini-CD de l'OST, ainsi qu'un coupon de réduction de 50% sur Vagrant Story sur le PSN. Une occasion de revisiter ces deux titres fabuleux. Quoi qu'il arrive, on vous en reparle très prochainement dans un EXP. C'est vrai que parfois les gens malades, ils ont droit à des traitements de faveur. Hein. On les laisse s'asseoir dans les transports en commun, on leur porte leurs courses, salauds de malades. Parfois même, on leur miniaturise des petits vaisseaux comme ça. Hop, on leur injecte et comme ça après, ils vont attaquer les méchantes petites bactéries, virus et autres saloperies qu'ils ont dans le corps. Et parfois même, on en fait des jeux vidéo, Microbot par exemple. Les shoots ont une longue histoire avec le monde organique, de l'obscur Abadox sur Famicom, Menace sur Amiga ou Ex Multipli sur borne d'arcade.
À vrai dire, pas besoin de chercher bien loin. R-Type proposait des environnements muqueux à mi-chemin entre le crustacé et la chirurgie fine. De l'organique à l'organisme, il n'y a qu'un pas. Un pas que franchit Taito dès 1983 sur arcade, avec Bioattack. Bien plus tard, Psygnosis sort Microcosme sur Amiga CD32, ersatz de Galaxy Force avec ses décors précalculés. Enfin, autre exemple plus frais et au nom évocateur, Catch the Sperm s'infiltrait en 2002 dans les parois étriquées et sombres de notre anatomie. Sur PSN et XBLA, Microbot est le dernier jeu à poursuivre cette aventure humaine. Imaginez une petite capsule prête à intervenir en intraveineuse, faite pour se faufiler entre les membranes plasmiques, batailler à travers les tissus osseux et les parois intestinales. Tel est le quotidien d'un microbot. Mais à cause d'un grave dysfonctionnement, leur technologie marche désormais en tandem avec les virus et les bactéries. On vous injecte donc dans ce corps malade afin de guérir le malheureux patient d'une infection. Une histoire qui n'est pas sans rappeler le voyage fantastique de Richard Fleischer et le dessin animé de toute une génération, Il était une fois la vie. La première scène vous plonge littéralement dans le cœur de votre environnement, le corps humain. Enfermé dans une seringue, on vous injecte en temps réel par intraveineuse. L'aventure de Microbot se décompose en 5 mondes découpés eux-mêmes en 3 niveaux plus un boss. Vous traversez ainsi le corps humain, des os jusqu'au cerveau, à traquer le virus. A l'instar de Geometry Wars, il se joue avec les 2 sticks de votre manette. Le gauche sert à déplacer votre vaisseau miniaturisé et le droit à orienter vos tirs. La petite capsule possède au début du jeu 2 bras articulés soutenant votre armement. Il est possible de modifier votre artillerie régulièrement en passant dans les zones lumineuses. À travers un menu accessible dans ces zones lumineuses, vous pourrez améliorer vos armes du niveau 1 au niveau 3. Chaque amélioration se monnaie en diode rouge. Vous pouvez également améliorer ses capacités de bouclier et de déplacement via l'éditeur. En collectant des gemmes bleues, de nouveaux éléments apparaissent dans votre inventaire. Les gemmes comme les diodes se récupèrent après avoir détruit des ennemis qui les sèment en mourant. Premier regret, si l'idée est bienvenue, Naked Sky n'a pas suffisamment poussé cet atout. Aucune situation ne correspond à un armement adéquat. Le titre devient rapidement monotone et ne rebondit à aucun instant sur le rapport entre l'armement et le level design. Partant du principe que chaque corps humain est différent, les cartes ne sont jamais les mêmes grâce à un générateur automatique de niveau. Il aurait été plus judicieux de travailler sur des mondes originaux et d'affiner un level design qui, s'il change toujours, semble identique et sans imagination. Comme l'architecture des niveaux est vite assommante, on sillonne les cartes de porte en porte jusqu'à la sortie du niveau. Et c'est là que le bas blesse, peu de plaisir se dégage des joutes avec l'ennemi. Non, on les massacre généralement pour récolter des diodes et améliorer notre engin. Sans ces mises à jour régulières de votre microbot, on passerait les niveaux tête baissée. Le bestiaire lui-même est peu varié et le sentiment de déjà-vu est parfois très fort. D'autant qu'ils apparaissent toujours de la même manière par des générateurs. Pour une raison obscure, certains sont destructibles et d'autres indestructibles. Heureusement, les développeurs de Microbot se sont appuyés sur une physique du jeu intéressante. La petite capsule que le joueur contrôle doit progresser en prenant en compte les flux sanguins et certaines particularités biologiques que renferme notre carcasse fibreuse. Cet environnement dynamique affecte les mouvements et le gameplay, bien que cela reste sobre. Bon, ne vous attendez pas non plus à un cours de bio déguisé, tout ça est archi primaire et n'a pour ambition que de vous immerger dans un environnement proche mais étranger. Cet univers permet tout simplement aux programmeurs d'intégrer des éléments physiques difficiles à introduire dans un autre contexte. Naked Sky a aussi pensé à 2 mondes supplémentaires qui ne compensent pas les lacunes de l'aventure principale. Un mode défi qui propose des objectifs vite redondants et peu adaptés au gameplay du jeu, comme par exemple tuer un maximum d'ennemis. Si ces défis proposent un challenge plus corsé que le mode aventure, il s'avère vite inintéressant car axé sur la performance. Or, Microbot n'est pas suffisamment riche pour se permettre d'évoluer dans le monde du scoring. Le mode coopératif, quant à lui, ne pimente malheureusement pas l'expérience. L'architecture des niveaux n'est pas adaptée pour évoluer à 2 et pire, rend parfois l'action trop confuse. Ceux qui attendent un shoot pur avec Microbot seront vite déçus. Soyons clairs, le jeu de Naked Sky s'éloigne nettement du genre pour développer son côté calme sans jamais voir la tempête arriver. Errance dans le game design, absence de pattern, déplacement mou du genou, maniabilité imprécise, impossibilité de verrouiller son angle. Malgré tous ces énormes défauts, Microbot est un jeu agréable. Car le studio californien propose d'abord une expérience atmosphérique quasi planante. Ainsi, son caractère lymphatique vous chapeaute en quelque sorte, comme on biberonne un bébé. C'est sécurisant car son mouvement vous berce. Dans ses formes et ses volutes, Microbot a pour lui une indéniable élégance. La profondeur, les échos sonores retranscrivent les abysses du corps humain et la fragilité de votre nanomachine. Ce titre détendra le joueur compulsif comme baigné dans un jus de placenta. C'est mou, mais reposant comme une anesthésie générale.
D'ailleurs, en parlant de malade, j'ai appris que l'opération de Bobby Farrell n'avait pas très bien marché et le disco est quand même un petit peu en deuil. Je sais que je plombe cette émission aujourd'hui qui avait si bien commencé, mais voilà. Alors, salut l'artiste. Disco is not dead, disco is life. J'espère qu'on en parlera peut-être un jour dans Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, on jouera avec les émotions en passant des frissons au rire avec Scream4 et Paul. Wes Craven n'avait plus fait de coup d'éclat depuis un moment, son dernier grand succès étant Scream 3, sorti en 2000. Et il faut avouer que le résultat n'était pas brillant. Ce n'est pas non plus avec My Soul to Take qu'il va prouver à tous qu'il faut encore compter sur lui. Conspué par la critique et le public, le film n'a toujours pas trouvé de distributeur en France et risque de sortir directement en DVD. Ne se démontant pas, Papy Craven s'est tout de suite remis en selle avec le 4e épisode de la série Scream. Le film raconte le retour de Sidney à Woodsboro à l'occasion de l'anniversaire des événements tragiques survenus dans les précédents films. Sauf qu'une génération est passée et plus personne ne prend au sérieux cette histoire. La fameuse question « Quel est ton film d'horreur préféré ?» est devenue une blague pour se faire rire entre lycéens. Mais ils cesseront bien vite de rigoler avec l'apparition d'un nouveau Ghostface semant une fois de plus la terreur à Woodsboro. On y verra le retour de toute la troupe des précédents Scream, puisqu'en plus du réalisateur Wes Craven, du scénariste des 2 premiers volets, Kevin Williamson, on sera heureux de revoir Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette reprendre les rôles qui les ont rendus célèbres. Quelques nouvelles têtes feront aussi leur apparition, avec Hayden Panettiere, Kristen Bell ou encore Anna Paquin. Projet de longue date, tenu à bout de bras par Kevin Williamson, Scream 4 se veut être un retour aux sources. Mais ce qu'on espère avant tout, c'est que ce 4e épisode soit simplement réussi et qu'il retrouve la rage, la violence et l'humour noir du tout premier film de la franchise. Parce que Scream 2 et surtout Scream 3, c'était pas vraiment ça. Réponse le 13 avril 2011. What's your favorite scary movie? Here is my Woodsboro Massacre anniversary question. What is your favorite scary movie? What's your favorite scary movie? One generation's tragedy is the next one's a joke. What is your favorite scary movie, man? I'll show you. This week marks the anniversary of the infamous Woodsboro murders. Local celebrity victim Sydney Prescott chose to return to her hometown. Welcome home, Sydney. Watch the preview of coming events. What do you want? Who is this? He's trying to do Ghostface. I'm standing in the closet. Liar. Dewey, what's going on? It is not public information. It's all over the internet. It is? There's a killer out there patterning his murders after the original movie. It's time for someone new to die. The unexpected is the new cliche, and virgins can die now. Does that mean that I'm not gonna live as long as these two? Clearly. To be the new version, the killer should be filming the murders. Down! Down behind you! Go ahead if you have the guts. Not to implicate him. You can't kill Sydney. She's victim royalty. Not true. Sid's expendable. Point taken. Guaranteed third act main cast bloodbath. Fingers crossed on some nudity for a change. Time for your last question. Name the remake of the groundbreaking... Halloween, Texas Chainsaw, Dawn of the Dead, The Hills Have Eyes, Amityville Horror, Black Christmas, House of Wax, Hot Night, Bloody Valentine. It's one of those, right? None of the above. I'll be right back. I know this one, you're not supposed to say that, are you? You should have seen the look on your face. Vous devez forcément connaître Simon Pegg et Nick Frost. Les 2 comédiens britanniques ne sont pas simplement les interprètes de Shaun of the Dead et de Hot Fuzz, ils en sont aussi les scénaristes. Eh bien, sachez que le duo est de retour à l'écriture et devant la caméra avec Paul. Le film suit 2 trentenaires, fans de tout ce qui touche de près ou de loin aux extraterrestres, et qui décident de se faire un road trip afin de voir de leurs yeux la fameuse zone 51. Durant leur voyage, ils tomberont sur l'objet de leur fantasme, un véritable extraterrestre répondant au nom de Paul. Échappé d'une base militaire où il collaborait avec l'armée américaine depuis une 60aine d'années, Paul est poursuivi par le gouvernement des États-Unis qui désire se débarrasser de lui. Les 2 UFO fans feront tout pour l'aider à rentrer sur sa planète.
Ce pitch très sympathique n'a pas été confié à Edgar Wright, leur compatriote de toujours, parti réaliser Scott Pilgrim vs. The World, mais à Greg Mottola, le réalisateur de l'excellent Superbad. Simon Pegg et Nick Frost seront accompagnés de Jason Bateman, Bill Hader, Jeffrey Tambor et Sigourney Weaver. Alors que Paul, réalisé en images de synthèse, sera interprété par le génial Seth Rogen. Si toute cette team ne vous fait pas envie, il ne vous reste plus qu'à regarder le trailer pour vous convaincre d'attendre avec impatience la sortie de Paul, prévue pour le 2 mars 2011. Going on a road trip, huh? Yeah. On a tour of America's most famous UFO hotspots. I hear that. I cannot believe we're gonna see Area 51. Hi. I'm Paul. What have you done to him? He fainted. Yeah, but you made him faint. But it's not like I set my phaser to faint. You've got a phaser? Oh, God. I really need your help. This is a matter of life and death. Heads up. We just got reassigned. I want E.T. back in his fishbowl or dead ASAP. Hey! Reese's Pieces! Yes, thank you. What if he inserts a probe into our you-know-what? Apparently they don't do that. Anyone want one of these? Anyone? Morning. He's from another world. He cannot be from space. It's not possible. You saw it for yourself. He's right there. Are they looking? Are they looking right now? How did you go invisible? Like Predator. It's a camouflage response. But you can do it anytime you want. Anytime. Oh my God! You gentlemen seen anything unusual this evening? No, not really. Oh! Guys, this is too dangerous. I can make it on my own from here. We are in this together, Paul. Tell me which way the little green guy went. Why are we holding hands? So we look like a family. Just a couple of regular guys walking down the street with a small cowboy. Break it down, boys. Stoke the fire. This is the most fun I have ever had. Oh! No, 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 no! Do you think he'll be okay? Yeah, he'll be fine. Yeah. Don't worry, I got it all under control. What are you doing? Just watch. It's a miracle. Why would you do that? I'm not gonna eat a dead bird, am I? On va parler une toute dernière fois de Tron l'héritage pour vous rappeler la sortie du film de Joseph Kosinski mercredi prochain le 9 février. Enfin, j'imagine que ce ne sera pas vraiment la dernière fois qu'on en entendra parler vu les débats plus ou moins houleux que le film suscite sur Internet. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. He was last seen at home with his son Sam, leaving behind an empire and a now orphan little boy. Sam, I was Paige last night. Paige came from your dad's office at the arcade. Alan, you're acting like I'm gonna find him sitting there working. Where am I? He's different. Your father was the creator. He never thought he'd see you again. Dad. Sam. Long time. You have no idea. The Grid. A place of infinite possibility. It's incredible. More beautiful than I ever dreamed. And more dangerous than I ever imagined. What happened? My creation turned against me. Heaven Flynn! Where are you now? What am I supposed to do? Survive. We have to get you out of here. Out there! There's a new world! Here they come. Out there! Yeah! Is our destiny.
What about a daddy cool? Ça, c'était du wow effect, hein. Un autre effet un petit peu waouh quand même, puisque aujourd'hui, Mademoiselle Suzuka, ça y est, elle est invitée dans ma piole, et il y aura du hentai. Ore no heya, c'est pas ma piole. Et ça traite pas du sentai. J'étais presque. J'essaierai la prochaine fois. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。私、東京の住宅街に来ています。こんな住宅街で何があるかって？さあ、見てみなさい。特撮バー、俺の部屋。さあ、どんなバーかというと、特撮バーなんですね。さあ、特撮ってみんな分かってるかい？レッツゴー。いくよ。ドアを開けるとそこはもうショッカーが迎えてくれてます。さあ、怖がらないでみんな入ってきて。どうもどうも。こんばんは。どうもいらっしゃいませ。自己紹介お願いします。俺の部屋店長照彦でございます。照彦さん。はい。このお店は一体どんなお店なんですか？ここはですね、僕のですね、家に置ききれなくなったおもちゃをですね、とりあえず置いてみんなで楽しもうかなと思ったんですけど、いっそのことをお店にしちゃおうかなということで、特撮をですねみんなで楽しんでいただくというお店でございます。俺の部屋です。照彦の部屋です。まず目に入ってるガチャポン。これガチャポン動きます？稼働しますか？これね、動きますよ。はい。お金入れないとダメ？これうちでお酒を飲んでいただいた方にメダルをお配りしてお土産にやっていただくっていう感じなんで、今日たっぷり飲んでいただければ最後。でもお酒はみんなルールを守って楽しく飲みましょう。ということで、先生ほらもう早速ね、仮面ライダーモスラだったり、これ見て見て、ウルトラマン対ゴジラ。これはなんかね、すごい今面白いって聞いたんですけど、これなんすかね？これはね、SIC っていう日本のオリジナルシリーズなんですけど、昔の仮面ライダーとかをちょっと今風にアレンジしたちょっと大人のためのフィギュアですね。はい。これ大人気ですね、これは。今ね、お店のね中のことを喋ってるんだけども、結構ねあれですよ、カメラさん、お店のお客さんもおかしいから。もう皆さんライトセーバーを持ってお酒を楽しんでます。なんなんで楽しいぞ俺の部屋。女の子インタビューしたいな。こんばんは。こんばんは。俺の部屋の魅力ってどこですか？店長がいい人です。店長が素敵です。フランス人発見です。Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment tu trouves cette bar? C'est très sympa, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Est-ce qu'en France ça existe ce style de bar? J'en ai jamais vu en tout cas. フランスにはこんなのないよって言ってますね。じゃあちょっとお仕事中邪魔したいと思います。こんばんは。ご紹介お願いします。あなたいです。店長、お店の自慢の自慢をちょっと教えてください。自慢はですね、やっぱりいろいろこういうねサンダーマスクとかもう幻のマスクとかいろいろあるんですけど、やっぱ一応ですね、特撮といえばこの藤岡弘大先生サイン入りのライダー変身ベルト、これはちょっともう私にとっては生涯の宝物ですね。皆さん、藤岡弘さんご存知でしょうか？あれですよ、藤岡弘さんは仮面ライダー11ですよね、最初の初代をやったと、あと瀬形三四郎をやったのが藤岡弘さんです。店長、瀬形三四郎ご存知ですか？もちろんですよ。もう、ちょっとファンとしては微妙ですけどね。ただ一応マスクありますから。はい、1号のマスク、仮面ライダーバッタがモチーフの仮面ライダー1号です。みんなね、この話し込んでる
方ショッカー実はかなりのイケメンでございます。ちょっとマスク取っていただけます？わかりました。実は大丈夫ですか？髪の毛ぺっちゃんこですけども。大丈夫ですよ。雄一郎さんイケボーゴスでございます。みんなもそうですよ。フレンチギャルの皆さん、彼に会いにぜひお店にいらしてください。フーブネコンブブレ。星空のメッセージ。Encore un bien beau Tokyo Café, hein, et puis qui nous vient directement du Japon, hein. Excusez-moi, parce que c'est pas toutes les chaînes qui comme ça ont des envoyés spéciaux qui font la navette, hein. Alors bon, on dit merci qui? Bon, pas moi, parce que moi je pilote pas l'avion, mais je vous fais quand même des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt.